Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 364 qui est: quel rapport existe-t-il entre liberté et responsabilité? Alors d'abord, une réponse brève. La liberté rend l'homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires, même si l'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées et parfois même supprimées en raison de l'ignorance, de l'inadvertance, de la violence subie, de la crainte, des affections immodérées ou des habitudes. Alors pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 1734 à 1737 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci. La liberté rend l'homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires. Le progrès dans la vertu, la connaissance du bien et l'ascèse accroissent la maîtrise de la volonté sur ses actes. L'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées, voire supprimées par l'ignorance, l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d'autres facteurs psychiques ou sociaux. Tout acte directement voulu est imputable à son auteur. Ainsi, le Seigneur demande à Adam après le péché dans le jardin: qu'as-tu fait là? De même à Caïn. Ainsi encore le prophète Nathan au roi David après l'adultère avec la femme d'Uri et le meurtre de celui-ci. Une action peut être indirectement volontaire quand elle résulte d'une négligence à l'égard de ce qu'on aurait dû connaître ou faire. Par exemple, un accident provenant d'une ignorance du code de la route. Un effet peut être toléré sans être voulu par l'agent. Par exemple, l'épuisement d'une mère au chevet de son enfant malade. L'effet mauvais n'est pas imputable s'il n'a été voulu ni comme fin ni comme moyen de l'action. Ainsi la mort reçue en portant secours à une personne en danger. Pour que l'effet mauvais soit imputable, il faut qu'il soit prévisible et que celui qui agit ait la possibilité de l'éviter. Par exemple, dans le cas d'un homicide commis par un conducteur en état d'ivresse.